où nous projetons sur 90 milliards, les transactions marchandes, 10 mobile money. La taxation des jeux de hasard, notamment le pari en ligne et les casinos en ligne. Les jeux de hasard, le jeu en ligne aujourd'hui constitue 80% du jeu de hasard. Il nous faut aller chercher les 20% qui restent. Mais nous avons choisi, puisque dans ce secteur, les bookmakers étaient taxés, la LONASE est taxée, mais les parieurs ne sont pas taxés. Taxation du gain, 75% des mises constituent un gain que partagent des parieurs, mais également nous envisageons un modèle de taxation même de la mise, parce qu'au-delà de la mobilisation de recettes, nous avons l'obligation en tant qu'État de protéger surtout les petits parieurs contre eux-mêmes et contre l'addiction au jeu. L'augmentation du taux de la taxe sur le tabac, c'est le même principe que nous envisageons d'amener au plafond UEMOA qui est de 100%. Aujourd'hui, nous taxons à 70%. Et je crois que la fumée peut rapporter 100 milliards. Le relèvement de l'âge limite d'importation des véhicules de tourisme. C'est une forte demande de la diaspora. Ils seront satisfaits aussi bien pour les véhicules utilitaires, 8 à 10 ans, les véhicules supérieurs à 3 tonnes 500, 10 à 15 ans, et la généralisation des droits d'accès sur les véhicules de transport et de marchandises. Ces trois mesures doivent pouvoir rapporter un peu plus de 100 milliards. La réactivation des droits à l'importation pour les téléphones portables, qui avait été suspendu avec la redevance RUTEL, mais tout le monde convient, les autorités douanières, le ministère de l'économie et des finances, qu'il est temps de remettre en place cette taxation et les projections sont à 200 milliards. Je voudrais dire que tous les chiffres que nous vous avançons ici sont des chiffres minorés. J'ai demandé à l'équipe de prendre les options les plus minimalistes possibles pour nous aménager une marge d'erreur substantielle. La mise en place d'un programme de marquage fiscal qui permet de lutter évidemment contre la fraude sur les quantités, mais également de garantir un peu la qualité de la consommation. Donc des préoccupations de santé, où nous projetons 87 milliards. La réactivation du droit de sortie sur les exportations d'arachide et de la noix de cajou, 27 milliards et 15 milliards. Ici, c'est à la fois des soucis de collecte, mais également de protection de notre secteur industriel pour l'arachide, mais l'incitation également à la transformation locale. Et c'est là où nous attendons le secteur privé national. La modification de 10% des barèmes de loyer sur le domaine de l'État. L'État donne des baux, mais nous constatons que les taux contenus dans les barèmes sont extrêmement faibles et n'ont pas été révisés depuis 2011, si ma mémoire ne fourche pas. C'est des mesures qu'il faut, pas seulement sur le barème des loyers, mais également sur le barème des cessions définitives. Si l'État veut acheter un terrain d'un particulier, il l'achète au prix du marché. Mais si l'État vend un particulier, il vend 10 fois, 20 fois, 30 fois moins cher parce qu'il vend selon un barème, puisque l'État n'est pas censé faire des profits sur le foncier. Mais cet État-ci, qui a hérité d'un déficit de 119% et d'un déficit de 12%, est censé faire de l'argent.